Bonjour mes super apprenants et merci de me rejoindre cette nouvelle vidéo sur Droit pour tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder les actes de commerce d'entremise. Mais si vous avez mal à me suivre sur l'écran, vous pouvez consulter ma page web Droit pour tous lawforall.blogspot.com sur laquelle vous allez trouver la version écrite de cette vidéo. Le lien se trouve au-dessous de cette vidéo dans la description. Les actes de commerce d'entremise ou bien d'intermédiation sont des actes de commerce par nature ou par objet ou par détermination de la loi qui entraînent à leur titulaire la qualité de commerçant lorsqu'ils sont exercés à titre professionnel. Puisqu'il s'agit des actes de commerce par détermination de la loi donc, à travers l'article 2 du Code de commerce, déclare commerciales les opérations d'entremise. Mais qu'est-ce que l'entremise? Les actes d'entremise consistent à rapprocher deux personnes, en général un producteur et un consommateur, afin de favoriser la conclusion des opérations qui leur sont nécessaires. Cette activité est exercée par des intermédiaires du commerce qui ont toujours été considérés comme commerçants, vu les intérêts souvent considérables que leurs activités mettent en jeu. Ces activités sont traditionnellement exercées par trois catégories de personnes, à savoir les courtiers, les commissionnaires et les agents d'affaires. Commençons par la première activité d'entremise, à savoir le courtage. C'est quoi le courtage? Le courtage est défini par l'article 609 du Code de commerce comme étant la convention par laquelle le courtier s'engage à rechercher une personne pour la mettre en relation avec une autre, en vue de la conclusion d'un contrat. D'après cette définition, on peut déduire que le courtage est un contrat bilatéral qui suppose l'existence de deux parties, le courtier d'une part et le client d'autre part. Il est également un contrat synalagmatique, dans la mesure où on va trouver des obligations réciproques qui incombent sur chacune des deux parties contractantes. L'obligation du courtier est le fait de s'engager à rechercher une personne pour la mettre en contact avec le client et ce dernier s'engage à rémunérer le courtier. L'exemple type de l'opération de courtage est le courtier immobilier qui met en contact le propriétaire d'un local avec un locataire, ou bien le vendeur immobilier avec un acheteur. Le rôle du courtier consiste donc à mettre en contact les contractants, qui ne se connaissent pas à l'origine, mais désirent contracter. Et c'est grâce au courtier qu'ils vont se connaître. Le courtier n'intervient pas, ou bien il ne doit pas intervenir dans l'opération juridique conclue entre les deux parties contractantes. Et cette interdiction, c'est elle qui fait la différence entre le courtier et le commissionnaire qu'on va voir après. L'opération faite à titre professionnel et commercial, même si l'acte à propos duquel le courtier s'est entremis est civil. C'est-à-dire le courtier est toujours qualifié de commerçant, même s'il va intervenir pour mettre en contact deux personnes qui vont conclure un contrat de nature civile. Les opérations de courtage, comme celles de commission, sont des opérations d'intermédiaire. Deuxième activité d'entremise est l'opération de commission. Selon l'article 601 du Code de commerce, le contrat de commission est le mandat par lequel un commerçant reçoit pouvoir d'agir en son propre nom pour le compte de son mandant dit commettant. Le contrat de commission est également un contrat bilatéral qui nécessite la présence de deux personnes, à savoir le mandant, appelé également le commettant, et le commissionnaire ou le mandataire. Il est aussi un contrat synalagmatique. L'obligation du commissionnaire est de conclure un contrat en son propre nom, mais pour le compte de son mandant, et ce dernier s'engage à rémunérer son commissionnaire. Pour faciliter les choses, prenons cet exemple. Je suis un ministre, et comme la plupart des ministres, je veux exercer le commerce, mais en toute discrétion.
parce que je ne veux pas me manifester sur le plan économique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement désigner et charger une personne d'accomplir cette mission. La personne désignée, ça sera le commissionnaire ou bien le mandataire, et moi, je serai le commettant ou bien le mandant. Le commissionnaire va conclure un contrat avec le tiers en son nom, mais pour le compte du ministre. Il va juste s'interposer entre le ministre et le tiers avec qui on va se contracter. Et c'est pour cette raison que cette activité est qualifiée d'entremise. Donc, contrairement au courtier qui n'intervient pas dans l'acte passé entre les deux parties qu'il a mises en contact, le commissionnaire s'engage à effectuer en son nom personnel une opération juridique, mais pour le compte de la personne qu'il représente, sans dévoiler le nom de ce dernier. C'est-à-dire, le commettant reste toujours une personne inconnue pour le tiers. Le commissionnaire est par conséquent responsable envers les tiers de l'exécution du contrat, puisque le commissionnaire est celui qui va signer le contrat en son nom personnel. Ces tiers trouvent une garantie dans la personne du commissionnaire. Les opérations de commission touchent des domaines très variés. On peut trouver des commissionnaires de transport, des commissionnaires d'achat ou de vente qui s'engagent à acheter ou à vendre des biens pour le compte du commettant. On peut également trouver des commissionnaires en douane, appelés transitaires. Pour pouvoir être qualifié comme commercial, l'opération de commission doit être exercée à titre professionnel. De même pour les activités relatives à l'exploitation d'agences d'affaires. Troisième activité commerciale d'entremise est l'exploitation d'agences d'affaires. Les agents d'affaires ont pour tâche de s'occuper d'une manière professionnelle de la gestion des affaires des autres, moyennant rémunération. Il en est ainsi par exemple des gérants d'immeubles, des agents spécialisés dans la recherche d'héritiers, etc. Par exemple, pour un gérant d'immeuble, sa mission consiste à conserver ou bien améliorer l'immeuble dont il a la charge. Quant à l'agent de recherche d'héritiers ou le généalogiste successoral, relativement méconnu, sa mission consiste à localiser les héritiers pour permettre le règlement de l'héritage. Les VRP sont chargés par des industriels ou des commerçants de prospecter et visiter une clientèle à l'intérieur d'une région déterminée en vue de vendre des marchandises au nom et pour le compte de ces industriels ou commerçants. La question qui se pose à présent est de savoir est-ce que les VRP sont des commerçants? Pour répondre à cette interrogation, une distinction doit être faite entre ceux qui sont liés à l'entreprise qu'ils représentent par un contrat de travail et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont liés par un contrat de travail ne sont pas des commerçants, ils ont un statut de salarié. Pour ceux qui ne sont pas liés aux commerçants ou à l'industriel par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat qui leur donne plus d'indépendance, le statut de ces agents est incertain. Ils peuvent être qualifiés de commerçants, de commissionnaires et même de salariés. Tout dépend de la plus ou moins grande indépendance lors de l'accomplissement de leurs tâches pour déterminer s'ils ont la qualité de commerçant ou non. Enfin, il convient de préciser que si le VRP fait des opérations pour son propre compte personnel, il devient commerçant. Donc voilà, c'était notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, je vous renvoie à ma page web droit pour tous lawforall.blogspot.com. Vous allez trouver le lien au-dessous de cette vidéo dans la description. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez trouver des exercices corrigés avec une correction détaillée. Il s'agit en fait de 3 exercices. Le premier est sous la forme d'une consultation juridique accompagnée d'une correction. Le second exercice est un exercice de qualification juridique. Ici, l'apprenant est tenu de chercher la nature juridique de certaines activités. Est-ce qu'il s'agit d'une activité commerciale ou bien une activité qui possède une autre nature?
Troisième exercice consiste à faire une comparaison entre l'activité du courtier et l'activité du commissionnaire. Enfin, le dernier exercice est sous la forme d'une dissertation juridique. Il s'agit de traiter le sujet suivant, les actes de commerce d'entremise. Je vous recommande fortement de le faire en cherchant la bonne problématique et en adoptant un noyau de plan composé impérativement de 2 parties. Vous pouvez répondre dans les commentaires et je vais vous guider par moi-même à la bonne réponse. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.